Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. On continue de s'intéresser aux chansons du mini-album School Love Affair qui est sorti en février 2014 et aujourd'hui on va se concentrer sur la chanson Tomorrow qui commence avec les paroles suivantes. Même jour, même lune, 24 heures sur 7, chaque moment se répète, ma vie est ambiguë, un jeune de 20 et quelques sans boulot a peur de demain. C'est drôle, n'est-ce pas? Quand petit je croyais que tout était possible, réalisant que c'est même dur de vivre au jour le jour, mon humeur est comme Ctrl Beat, ça continue de baisser, chaque jour se répète comme Ctrl C, Ctrl V. Dans ce premier passage, on a une mise en avant des difficultés psychologiques. D'abord avec la peur du futur, un jeune de 20 et quelques sans boulot a peur de demain, qui vient s'opposer à la période de l'enfance. Quand petit, je croyais que tout était possible. On comprend donc qu'il y a eu un choc psychologique chez l'individu, avec le passage à l'âge adulte et l'arrivée de cette anxiété liée au futur. Ensuite, on a une insistance sur la répétition. 24 heures sur 7, chaque moment se répète. Et on a aussi une référence avec la phrase « chaque jour se répète » comme CTRL-C, CTRL-V qui parle des touches du clavier de l'ordinateur qui permettent de faire copier-coller. C'est donc une façon de dire que chaque jour est répétitif. On voit ainsi que l'individu se sent prisonnier d'un sentiment de surplace et de répétition. Enfin, on a la mise en avant d'un état mental négatif, avec la référence de la phrase « mon humeur est comme Ctrl Beat », ça continue de baisser. C'est une référence à la culture hip-hop en Corée du Sud. Control est une chanson du rappeur Big Sean qui a été utilisée sur la scène hip-hop à partir de 2013. Les rappeurs sud-coréens utilisaient l'instrumental de la chanson pour faire des diss tracks, c'est-à-dire pour faire des morceaux de rap dans lesquels ils attaquent et règlent leur compte avec d'autres rappeurs, et ce phénomène en Corée du Sud a donné lieu à la phrase « j'ai téléchargé le beat de Control » afin d'exprimer son mécontentement. Ici, Suga fait donc référence à ce phénomène hip-hop pour indiquer la négativité de son état d'esprit puisque c'est lui qui a grandement contribué à l'écriture de la chanson Tomorrow. Pourquoi est-ce que je reste au même endroit quand il y a un long chemin à parcourir? Même si je hurle de frustration, ça ne résonne seulement que dans le ciel vide. Ce demain sera quelque peu différent d'aujourd'hui, je peux seulement mendier. Ce passage explique pourquoi l'individu est dans cet état mental négatif. La peur du futur est découplée par le sentiment de blocage. Si cet individu était dans un schéma actif où il aurait l'impression d'avancer, son anxiété n'existerait pas. Or, depuis le début de la chanson, il met en avant son sentiment de répétition constante, et c'est cette répétition qui provoque ce blocage. La seule chose qui lui reste donc, on le voit ici, c'est de se raccrocher à l'espoir d'un demain différent, comme en témoignent les deux dernières phrases du passage. Suis ton rêve comme un rebelle, même si tu te plantes, au mieux suis ton rêve comme un rebelle, même si tu t'effondres, oh ne recule jamais. Ici on va avoir un discours de motivation qu'il se fait à lui-même afin de continuer à avancer. Il est à noter que chaque phrase de ce passage dans la langue coréenne se termine par des termes anglais, weaker, better et never qui sont utilisés pour rimer. Parce que l'aube, juste avant le lever de soleil, est la plus sombre, toi dans le futur n'oublie jamais le toi de maintenant. Peu importe où tu es maintenant, tu prends juste une pause, n'abandonne pas, tu le sais, ne va pas trop loin, demain. Ce passage contient la phrase la plus importante de la chanson selon moi, parce que l'aube juste avant le lever de soleil est la plus sombre. Cette métaphore permet de rappeler que si la situation présente semble très difficile, avec le temps les choses changent et il va y avoir une amélioration. Ensuite, l'individu s'adresse à son moi futur en lui demandant de ne pas oublier les moments difficiles comme celui qu'il vit actuellement, puisque ce sont ces moments qui font partie de l'évolution de l'individu. Et même s'ils sont négatifs, ce n'est pas une raison pour chercher à les effacer. Au contraire, dans ce passage, on a le message qu'il faut plutôt chercher à les accepter. Ainsi, on voit que le message devient bienveillant alors que l'individu s'adresse à lui-même, puisque la notion de pause vient qualifier la situation présente et se substitue à cette notion de répétition qu'on avait au début de la chanson. Et c'est aussi un message important, puisque dans la vie on ne peut pas toujours être dans le mouvement constamment, il y a forcément des moments de pause, on voit donc un renversement vers un état d'esprit plus positif par rapport au début de la chanson. La phrase suivante, n'abandonne pas, tu le sais, vient également s'opposer aux pensées négatives qui sont propices à ces moments de pause et s'inscrit toujours dans cette démarche d'accepter ces moments. Demain, que nous avons tellement attendu, devient bientôt le nom d'hier à mesure qu'on ouvre les yeux. Demain devient aujourd'hui. Aujourd'hui devient hier et demain devient hier pour se tenir derrière moi. La vie n'est pas quelque chose avec lequel tu fais avec, mais quelque chose que tu vis. Quelque chose que tu vis et qui va disparaître un jour. Si tu continues à espacer, tu seras balayé. Si tu n'as pas le courage, fais confiance. Tout va se terminer en devenant hier. Quelle est la signification de chaque jour de toute façon? Je voulais être heureux, je voulais être persévérant, mais pourquoi je continue de devenir faible?
Où vais-je? J'essaye d'aller ici, d'aller là-bas, et de finir par venir ici tout le temps. Ouais, je vais couler quelque part. Y aura-t-il jamais une fin à ce labyrinthe? Ce passage contient les mêmes idées que celles précédemment évoquées puisqu'on retrouve la notion de temps qui passe et de perpétuel changement. En fait, cette impression de blocage, elle vient juste de notre cerveau puisqu'en réalité on est toujours dans une temporalité qui évolue. On trouve donc cette idée d'arrêter de réfléchir tout le temps et de lâcher prise pour juste vivre le moment présent. Les notions temporelles comme hier, aujourd'hui, demain sont finalement une invention humaine afin de découper le temps, mais elles s'opposent à l'expérience qu'on a du temps. Toutefois, la fin du passage nous fait plutôt revenir dans un questionnement négatif avec l'emploi de termes comme faible, coulé et labyrinthe. Pourquoi est-ce que je reste au même endroit alors qu'il y a un long chemin à parcourir? Même si je crie de frustration, ça ne fait écho que dans le ciel vide. Ce demain sera différent, quelque peu différent d'aujourd'hui. Je ne peux que supplier. Ce passage est le même que précédemment dans la chanson, sauf pour la dernière phrase qui a changé. Le terme supplier renvoie à une position de faiblesse, accentue le retour à cet état d'esprit négatif et donne à nouveau l'idée que l'individu subit et est victime de la situation. Demain continue de marcher. Nous sommes trop jeunes pour arrêter. Demain ouvre la porte, nous voyons trop de choses pour fermer la porte. Comme il y a un matin lumineux qui arrive après une nuit sombre, il y aura une lumière vive qui brillera sur toi quand demain arrivera, alors ne t'inquiète de rien. Ce n'est pas un arrêt mais une pause pour un repos bref dans ta vie. Lève le pouce et joue toi-même comme si tu te montrais à tout le monde. La chanson se termine néanmoins sur une note positive, puisqu'on retrouve un discours d'encouragement envers soi-même, avec de nouveau la présence de la métaphore de l'aube après la nuit et la notion de pause. D'ailleurs, celle-ci vient s'opposer au terme arrêt, qui est plus péjoratif, et dans cette opposition, elle est accompagnée par un repos bref qui véhicule l'idée de retrouver de l'énergie pour pouvoir continuer à avancer ensuite. En conclusion, Tomorrow exprime les craintes du passage à l'âge adulte, le moment où apparaît le sentiment d'être bloqué dans la vie et où cette dernière semble être un fardeau. Le message est néanmoins universel, car tout au long de notre vie, nous connaissons ces moments de pause. Comme je l'ai dit plus tôt dans l'analyse, on ne peut pas être constamment dans le mouvement. Ainsi, le message de Tomorrow est un rappel pour tous de faire preuve de plus de bienveillance avec soi et de vivre ces périodes comme une pause pour regagner de l'énergie pour la suite, et également de se souvenir que le temps n'est pas quelque chose de figé. Nous sommes constamment dans une évolution temporelle, avec toutefois parfois l'impression de ralentir, mais il n'y a jamais de véritable arrêt. À titre personnel, je commence tout juste à sortir de cette impression d'être bloqué dans ma vie, et l'analyse de cette chanson intervient à un moment où son message me parle particulièrement, ce qui me permet d'apprécier encore plus le génie d'écriture de celle-ci, puisque la chanson est sortie en 2014, soit presque 10 ans, et elle a quand même une résonance particulière à mon échelle aujourd'hui, ce qui souligne le caractère universel et intemporel du message de Tomorrow. J'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à me dire si vous connaissez la chanson Tomorrow, si vous avez conscience de son message. Si vous avez aimé l'analyse, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait, et à le partager aux personnes autour de vous qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour une nouvelle analyse.